Dans un pays comme le Mali, confronté à une guerre asymétrique avec son corollaire d'insécurité, il est le devoir de chaque citoyen, où qu'il se trouve, d'être à mesure de défendre sa patrie. C'est suivant cette vision que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de réinstaurer un service militaire obligatoire pour tous les admis à la fonction publique de l'État et des collectivités avant de rejoindre leur poste de déploiement dans l'administration. L'objectif visé étant d'avoir des fonctionnaires patriotes engagés et prêts à servir avec dignité leur patrie. C'est au 34e régiment du génie militaire, ce jeudi 2 février 2023, que s'est tenue la cérémonie de présentation au drapeau des 784 recrues, dont 245 personnels féminins de la 3e corde du service national des jeunes. Sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Interné au centre d'instruction de Bafo en août 2022, ce contingent de nouvelles recrues a été formé conformément à la mission du service national des jeunes. Institué par la loi numéro 26-038 du 7 juillet 2016, le service national des jeunes a pour mission essentielle de contribuer à parfaire l'éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, honorables invités, à la fin de la formation, la direction du centre d'instruction a organisé un examen oral d'évaluation de fin de formation sur l'ensemble des matières enseignées. Le but de cet exercice était d'une part de tester la connaissance d'ensemble des recrues et d'autre part d'évaluer chacune selon sa valeur intrinsèque, et le résultat est éloquent. C'est vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, que nous avons désormais des nouveaux fonctionnaires façonnés conformément à l'esprit et à la lettre des missions que vous avez bien voulu confier à la direction du service national des jeunes. Réinstitué par le chef de l'État, le service militaire obligatoire est porté par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il y a 10 mois, à cette même place d'armes, vous annonciez une décision de haute portée en affirmant, je cite, « Désormais, tous ceux qui sont retenus dans la fonction publique passeront par ce processus, service militaire obligatoire, avant de rejoindre les lieux de déploiement dans le cadre de l'administration. » Fin de citation. Oui, vous l'avez instruit. Nous l'avons réalisé avec honneur et conviction. La fonction du service militaire obligatoire est de promouvoir l'émergence de citoyens patriotes, responsables, bien formés et susceptibles de bâtir le Mali de nos rêves, un Mali capable de répondre avec diligence et promptitude aux besoins et attentes de ses citoyens partout et en toutes circonstances. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, dans ce contexte, comment ne pas magnifier votre vision si lumineuse, si avisée et si consensuelle, pour ne pas dire si futuriste, celle d'instituer la formation systématique de tous les nouveaux fonctionnaires en vue d'asseoir en eux les réflexes qui sous-tendent la mise en œuvre des 3 principes que vous avez édictés, socle de la refondation de l'État malien. Chers recrues, m'adressant à vous, je vous exhorte à une conduite honorable et à des services de qualité partout où vous serez appelés à travailler. Vous vous devez toujours d'adopter une attitude exemplaire à vos postes dans l'administration, d'être respectueuse des usagers, de travailler dans la discipline, de faire preuve de conscience professionnelle établie et d'être toujours soucieuse de l'intérêt supérieur du pays. Ces différentes allocutions ont laissé place à un mouvement d'ensemble bien coordonné des nouvelles recrues et du champ de la promotion. Suivi de la présentation du major de la promotion au chef de l'État. Il s'agit de Boubacar Aliou Touré, technicien supérieur des travaux publics. Un défilé militaire des sections des forces de défense et de sécurité, ainsi que des services nationaux des jeunes, a sanctionné cet événement riche en enseignements des valeurs de patriotisme. En présentant ce matin
au drapeau national, emblème de la patrie, ces jeunes recrues de la fonction publique, nous ne faisons que lier l'acte à la parole. À travers cet acte, les autorités de la transition viennent de passer un nouveau cap, qui est la création de la réserve pour la défense de la nation. Aussi, je n'ai aucun doute que cette nouvelle génération de fonctionnaires saura se surpasser et impulser une nouvelle dynamique de performance de notre administration publique. Et ce processus sera maintenu pour les futurs recrues de la fonction publique. Et en guise de conseil, je les demande de ne plus tomber dans la facilité. Il les appartient désormais de préserver les acquis de la formation militaire, qui est la discipline, la ponctualité, la rigueur et surtout la loyauté. Aussi, il les appartient désormais de défendre les trois principes qui guident désormais l'action publique en territoire du Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Le service militaire rendu désormais obligatoire pour tous les admis de la fonction publique est une initiative à saluer, car elle permettra sans nul doute d'accompagner la montée en puissance des femmes et de faire de la souveraineté retrouvée une réalité, suivant les trois principes dictés par le colonel Koïta.